Riverain-Girard et Associés félicitent les éperviers juniors 2A de Normandin pour le championnat des séries éliminatoires. Bravo à tous les joueurs et l'équipe de direction pour votre détermination. Riverain-Girard et Associés est le plus important cabinet de services financiers au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Contactez-nous au 418-276-1573 ou le 418-274-3370. Début de la bataille de la 417 ce soir entre le Canadien et les Sénateurs d'Ottawa et on va faire une table ronde pour parler de cette série qui risque d'être très longue avec nos deux collaborateurs hockey. D'abord Stéphane Lebeau. Salut Stéphane. Salut Danny. Et le directeur général des Saguenay de Chicoutimi, Marc Fortier, qui est avec nous durant les séries. Salut Marc. Salut Danny. Marc, avant tout, je veux commencer avec toi. On va parler rapidement des Saguenayens parce que tu arrives des championnats du monde de hockey junior des moins de 18 ans. Je te lisais dans le quotidien, dans le journal de Québec édition Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu disais qu'il y avait du talent, beaucoup de talent, que tu as vu beaucoup de talent. Puis lors de ton bilan de fin de saison, tu disais que tu voulais ajouter des Européens pour vraiment faire les Saguenayens d'une équipe compétitive l'an prochain. De ce que tu as vu, ça t'a plu vraiment? Oui, ben c'est certain qu'écoute, tu avais probablement les meilleurs joueurs de moins de 18 ans là, au monde. Alors, c'est certain qu'avec des puissances comme la Russie, la Suède, la Finlande, la République tchèque, la Slovaquie et tout, alors c'était vraiment un calibre qui était rehaussé. Et puis oui, il y avait des joueurs intéressants. On a ciblé quelques joueurs. Restant maintenant à voir s'ils ont un intérêt à venir jouer dans la Ligue canadienne de hockey dans les prochaines saisons. Et si oui, il reste à savoir aussi s'ils vont être capables de les repêcher à notre rang. OK. Deuxième question rapide. Laurent Dauphin, j'y ai parlé mardi. Il a aimé beaucoup son expérience. Je te lisais dans le Journal de Québec, édition Saint-Lac-Saint-Jean, tu mentionnais qu'il avait gagné beaucoup, peut-être encore en crédibilité lors de ces championnats du monde. Donc, tu penses-tu que sa performance va faire en sorte qu'il va encore sortir peut-être début deuxième ronde, ou fin de première ronde lors du repêchage? Ben, c'est sûr et certain que le championnat du monde pour Laurent va avoir solidifié sa position au repêchage. Peut-être même l'améliorer parce qu'il a vraiment connu un bon tournoi. Et puis il a connu un bon tournoi dans des moments clés, spécialement en finale. Puis ce que tout le monde ne savent pas, c'est que Laurent a joué la moitié du tournoi blessé. Ça, les dépisteurs étaient au courant. Et puis malgré la douleur de sa blessure, là, il a tenu à jouer. Et puis il a été un joueur d'impact dans ce tournoi-là, dans cette conquête de la médaille d'or-là. Alors, c'est sûr et certain que pour certaines équipes, ça a probablement confirmé ce qu'ils pensaient de lui. Puis pour certaines autres équipes, ils ont peut-être dit « Oups, c'est un joueur qu'on peut pas échapper. » Alors, peut-être que ça va améliorer sa position au repêchage. OK. Dernière question rapide. Tu as vu Connor McDavid. Est-ce que c'est vraiment le prochain Sidney Crosby? Est-ce qu'on a un autre phénomène en vue ou on peut peut-être plus le comparer à John Tavares, genre? Ouais, c'est difficile de comparer avec un Crosby. Hein? Crosby a été tellement dominant, mais je peux te dire une chose. Pour un jeune qui arrivait là, qui était 1 an plus jeune que tout le monde, lorsqu'on a 40 ans et qu'on joue avec quelqu'un qui a 38 ans, de toute façon, la différence ne se fait pas sentir. Mais lorsqu'on joue avec des joueurs là, qui ont 17, 18 ans, là, ou ben 16, 17 ans, là, puis c'est un jeune de 15 ans, là, et qui était dominant comme il l'a été, là, c'était vraiment le meilleur joueur du tournoi. C'était un joueur qui était dominant. Alors, pour ces raisons-là, je pense que ça va être un joueur d'impact, là, éventuellement, dans la Ligue nationale. OK. Bon, la bataille de la 417 commence ce soir. On va commencer avec Stéphane. Stéphane, moi, j'ai mis Canadien en 7. Ça va être une série longue, ardue. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On est d'accord, c'est la même prédiction d'année Canadien en 7. C'est pas facile de se prononcer sur cette série-là parce que c'est vraiment équilibré. Chacun a leur force et leur faiblesse. Et à la toute fin, ce qui va trancher, là, ça va être vraiment des petits détails. Et moi, je pense que la profondeur offensive du Canadien peut faire la différence. Mais somme toute, il y a encore beaucoup de choses à prouver pour plusieurs joueurs dans les deux vestiaires. Et ça sera intéressant comment les deux équipes vont gérer cette pression-là, cette rivalité-là qui va naître sûrement en cours de route. Et surtout dans les filets, entre Price et Anderson, deux gardiens de but qui sont de toute évidence d'excellents gardiens de but, mais les deux ont, depuis leur début de carrière, tardent à démontrer ou à faire la différence dans les séries. Et Price et Anderson, on devrait avoir lieu un bon duel, un beau duel.
Et ça sera intéressant de voir qui des deux va se distinguer davantage. On parle de Carey Price, Marc. Tous les observateurs mentionnent que c'est son année. Lui, là, il est rendu une année où il doit faire la différence, un peu comme Alak avait fait il y a quelques années, ou encore, au moins, à tout moins garder le Canadien. D'accord avec ça que c'est l'année où Carey Price devra prouver, parce que si Price échoue en série, je pense que la situation pourrait ressembler à Roberto Luongo à Vancouver, devenir un petit peu le soudouleur des partisans. Ouais, c'est sûr qu'il y a une pression qui est additionnelle peut-être sur les épaules de Carey Price et du Canadien. Par contre, je pense aussi que du côté d'Ottawa, on a une pression. Hein? On a plus de difficultés du côté d'Ottawa là, à se faire justice dans les séries. Alors, on devient une équipe où on a beaucoup de doutes là, du côté des Sénateurs. Alors, je crois que ce côté-là va faire en sorte que ça va être peut-être plus difficile là, pour les Sénateurs en série. Moi, je trouve que le Canadien est une équipe qui est bien rodée, là, malgré le fait que la fin de saison est un peu plus difficile, je te dirais. Mais ça, écoute, ça fait partie de la game. C'est difficile d'avoir une équipe là qui est à 100% de ses capacités pendant 48 matchs d'affilée. Alors, ils ont eu une petite baisse de régime, comme toutes les équipes ont un creux de vague dans une saison. Ils ont bien récupéré ça en fin de saison dans les 2 derniers matchs. Et puis, moi, je crois honnêtement que le Canadien va réussir à passer la première série contre Ottawa. Stéphane, Erik Karlsson, c'est la pierre angulaire, c'est définitivement le meilleur défenseur de la Ligue nationale. Il était absent un bon bout de temps durant la saison. Est-ce que les Sénateurs leur fichent avec Karlsson? C'est une équipe bien meilleure avec Karlsson que sans Karlsson, non? C'est pour ça que ça peut être très long. De toute évidence, Karlsson, lorsqu'il est absent de l'alignement, les Sénateurs sont moins forts. On l'a vu depuis son retour, déjà une très belle contribution. On peut parler aussi de l'absence de Spezza. Si le Canadien a surpris cette année de passer de la 15e position à la 2e position de l'Association de l'Est, il faut être impressionné par la saison que connue les Sénateurs d'Ottawa avec l'absence de tous ces joueurs clés-là. Ils ont de très bons jeunes joueurs qu'on va découvrir tout au long de cette série-là. Donc, Karlsson, oui, peut faire la différence. Mais de notre côté, Piquet Sauben puis Markov, Piquet Sauben qui finit premier au rang des marqueurs chez les défenseurs, Markov 4e. Donc, je pense que ça sera un beau duel de défenseurs. Dans cette série-là, c'est drôle un peu, hein, c'est un petit peu de la défensive contre l'offensive. Les Sénateurs qui ont terminé 2e au niveau de la défensive de la Ligue nationale avec le meilleur désavantage numérique de la Ligue également. Et du côté du Canadien, 4e meilleure offensive et 5e meilleur jeu de puissance. Et ça fait drôle de dire que le Canadien, peut dominer l'adversaire du point de vue offensif. Et moi, c'est ce que je trouve, ça devrait être le plan de match de Michel Therrien, c'est-à-dire il se doit d'imposer le rythme, de développer l'attaque, de mettre la pression sur les Sénateurs qui, eux, vont essayer de jouer du hockey fermé. Et j'ai hâte de voir comment le Canadien va se comporter. Est-ce qu'on va jouer défensif? Est-ce qu'on va avoir peur d'ouvrir la machine et tomber dans le piège un petit peu des Sénateurs? Ou si on va vouloir imposer le rythme un petit peu à l'image d'un rouleau compresseur avec 4 trios qui vont jouer de façon énergique et soutenue. Donc, on va commencer à trouver un petit peu la réponse de ce soir. C'est un bon point que Stéphane amène, Marc. Hein. Le fait que le Canadien a quand même joué à 4 trios, ça pourrait aider plus un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont fatigués, à part Markov et Georgius. On disait que Markov et Georgius allaient être fatigués. Sauf qu'il y a quand même 4 trios. Michel Therrien a roulé à 4 trios toute l'année. Ça peut aider le Canadien, ça aussi, là. Ben, est-ce qu'on peut parler de fatigue après 48 matchs? Là, des gars qui sont habitués de jouer 82 matchs par année, de voyager dans l'Ouest, qu'ils n'ont pas fait cette saison. Pas de décalage d'heure pratiquement. Alors, si tu me dis qu'il y a des joueurs qui sont brûlés cette année, je te dirais que ils n'ont pas une condition physique adéquate là, pour la Ligue nationale. Alors, je crois pas que ça va être un facteur de ce côté-là. Et puis c'est sûr et certain que, écoute, c'est deux équipes où ce qu'on a des bémols un petit peu. Tu sais, les Sénateurs ont été malchanceux côté blessures. Pas que le Canadien n'a pas eu de blessures. Par contre, les Sénateurs ont eu des blessures à des joueurs clés. Et lorsqu'on parle des joueurs aussi importants qu'un Spezza, un Karlsson, alors c'est sûr et certain que ça ne peut pas faire autrement que d'avoir un impact. Alors, s'il y a quelqu'un qui devrait être fatigué normalement, là, sur une sous-utilisation de certains joueurs, étant donné qu'il y avait des blessures majeures, on devrait parler plus des Sénateurs d'Ottawa que du Canadien de Montréal. OK. Stéphane, l'arrivée de Tino Hardy,
On dirait que l'équipe a connu une baisse de régime défensivement depuis qu'il y a Méline. Pourtant, Alexis Yamelin, c'est pas Bobby Orr quand même, mais c'est sûr qu'il apporte un type de défenseur, c'est un type de défenseur que le Canadien n'avait pas. Sauf que Tinordi, depuis qu'il est revenu, il joue mieux, puis ça peut relancer l'équipe, même s'il est jeune. Oui, ben, Tinordi va jouer le rôle d'un sixième défenseur, donc oui, il peut avoir une présence physique intéressante, peut-être du jeu en désavantage numérique. Je pense pas que Tinordi va faire la différence. La baisse de régime du Canadien a coïncidé exactement suite après leur qualification en série éliminatoire. C'est comme si l'objectif avait été atteint et là, on a eu un grand relâchement. Heureusement, on s'est un peu ressaisi lors des 2 dernières parties de la saison. Mais là, c'est à eux de repartir la machine. Est-ce que on va se contenter simplement d'avoir réussi à faire une place dans les séries ou est-ce qu'on veut vraiment aller chercher, est-ce qu'on croit nos chances d'aller chercher la Coupe Stanley? Donc, moi, c'est ça que j'ai hâte de voir du Canadien. La belle saison qu'ils ont connue, ils doivent un peu prouver leur valeur en série éliminatoire et ça va passer par une belle attitude. Une équipe qui croit en ses moyens. Évidemment, la route pour la Coupe Stanley, ça sera difficile. Il y a des équipes qui sont bien plus favorites que le Canadien, mais c'est cette attitude-là que je veux voir chez le Canadien. Est-ce qu'on va jouer avec l'énergie du désespoir? Et puis, est-ce qu'on pense maintenant que c'est possible pour le Canadien d'aspirer à la Coupe Stanley? Je pense que c'est toutes ces questions-là que moi, j'attends de voir vraiment comment ils vont se comporter lors de ces séries-là. Marc, tu as joué pour les Sénateurs et donc tu connais un petit peu l'organisation de cette équipe-là. C'est une équipe qui a 20 ans cette année. Il n'y a jamais eu de rivalité avec le Canadien. Pourtant, c'est plus proche que les Nordiques. Qu'est-ce qui a manqué? On dirait que les Sénateurs, là, c'est une équipe sans saveur. Pourtant, ils ont eu des bonnes équipes. Le marché de Gatineau, Hull, Ottawa, c'est canadien, c'est prouvé. Qu'est-ce qui a manqué? Est-ce qu'à quelque part, on a manqué un petit peu le bateau? On a négligé un peu le marché francophone à Ottawa. Ouais, mais c'est sûr que c'est pas évident, hein. Moi, c'est sûr que si j'étais là la première année du retour des Sénateurs en 1992, là, ça fait quand même plusieurs années. Il y a plus grand monde qui sont là depuis l'année que j'étais là. Mais c'est sûr que on a tendance des fois à comparer à Ottawa, le marché d'Ottawa, que le marché de Montréal, là, qui est complètement différent. Alors, pour avoir vu d'autres marchés de la Ligue nationale, là, les Sénateurs sont pas pires que bien d'autres marchés, mais c'est parce que souvent, on a tendance à comparer ce marché-là avec le meilleur marché de hockey au monde avec Montréal. Alors, c'est pour ça qu'on semble penser que c'est une équipe qui est un peu sans saveur, mais non, moi je pense que c'est une belle organisation. Ottawa est une très très belle ville. Est-ce que les gens sont aussi maniaques des Sénateurs que les gens de Montréal sont maniaques du Canadien? Je penserais pas. C'est une mentalité différente, mais moi, je trouve que c'est une organisation qui est intéressante quand même. En terminant, moi, oui. Moi, j'avais quelque chose à rajouter. Dans les époques des années, des belles années des Sénateurs, où les Sénateurs pouvaient aspirer à la Coupe Stanley, c'était Jacques Martin derrière le banc du Canada, des Sénateurs. Donc, veut pas, Jacques Martin, avec sa personnalité un peu drabe, faisant en sorte que c'était une équipe, malgré son talent, n'était pas une équipe des plus excitantes à jouer. Et je suis pas certain que c'était l'homme de la situation. Oui, il a contribué au succès des Sénateurs, mais en même temps, est-ce qu'il a vraiment pressé le citron avec ces joueurs-là? Je suis pas certain. OK. Et il a toujours manqué un gardien de but aussi à Jacques Martin dans le temps qu'il était avec les Sénateurs. Hey, en terminant, j'aurais voulu vous parler des autres séries, mais c'est le dossier des Coyotes de Phoenix qui continue à faire couler beaucoup d'angles. Stéphane, puis je vais poser la question avec Marc. Est-ce que là, Gary Bettman, là, il est rendu au fond, là? Parce que on dit tout le temps que, je disais encore un matin que les joueurs des Coyotes sont tannés. Moi, je me rappelle des expos de Montréal les dernières années, qui étaient à l'agonie. C'était rendu pénible, c'était rendu vraiment difficile. Est-ce que là, même si, de toute évidence, moi, je dis que Gary Bettman ne veut pas de Québec, il y aura peut-être pas le choix non plus, parce que là, Seattle, les portes se sont fermées cette semaine. Kansas City, il n'y a pas de propriétaire. Qu'est-ce qui va arriver avec les Coyotes, même si Gary Bettman ne semble pas vouloir de Québec? Est-ce que tu penses qu'il n'y aura pas le choix, Stéphane, d'abord? Ben, la Ligue nationale, doit régler ce dossier-là éventuellement. Ça traîne depuis tellement longtemps, ça coûte de l'argent aux autres propriétaires. C'est évident, du côté de Gary Bettman, c'est un marché intéressant à l'Arizona. Pour conquérir les États-Unis, il ne faut pas se retirer des marchés, il faut rester là, puis en espérant que la situation va s'améliorer. Mais là, de toute évidence,
ça devient très compliqué de faire du hockey à Phoenix. Il y a d'autres marchés qui deviennent intéressants, dont le marché de Québec. Est-ce que ça serait possible de faire le transfert dès l'an prochain? Moi, c'est sûr que je prône le déménagement d'une équipe vers Québec dans un vrai marché de hockey, mais il faut comprendre tout l'aspect économique et financier. Le marché américain est beaucoup plus intéressant présentement pour Gary Bettman que le marché canadien qui est déjà conquis. Mais de toute évidence, là, il faut que le national mette ses culottes et règle le débat une fois pour toutes. Marc, là-dessus? Ben, moi, je pense que les Coyotes sont sur le respirateur artificiel. Je crois que c'est une question de temps avant qu'ils partent de Phoenix. Qu'est-ce qui fait qu'ils déménagent pas? C'est sûr qu'il y a des contraintes financières, c'est sûr et certain, mais moi, je pense qu'au-delà de ça, il y a un peu d'orgueil de la part de Gary Bettman, qui est un gars qui est entêté comme 10, et puis que lui, faire transférer une équipe, c'est comme la calculer comme un échec. Et lorsqu'on sait les millions qu'il gagne par année pour essayer d'avoir une ligue avec une colonne solide, le fait de mettre un échec dans sa feuille de route, là, c'est quelque chose qui lui plaît pas. Puis c'est sûr et certain, c'est normal aussi. Avant de transférer une franchise, on va faire sûr là, qu'on a tout essayé de A à Z. Et puis là, on s'attache jour après jour, semaine après semaine, avec des éventuels investisseurs qui viendraient sauver la concession, là. Mais quand tu arrives là comme ça, où est-ce qu'on est rendu dans le processus, qu'il y a de nouveaux investisseurs qui s'improvisent semaine après semaine pour essayer d'étirer du temps, moi je pense que ça devient une frime. Et puis, comme j'ai dit, moi je pense que c'est une question de temps avant que les Coyotes déménagent. Est-ce que ça va être à Québec? On l'espère. Je crois qu'on va avoir une concession éventuellement à Québec. Ce sera peut-être pas Phoenix, mais je crois que dans les deux cas, c'est une question de temps avant que les sénateurs, les Coyotes s'en aillent de Phoenix. Et c'est une question de temps avant qu'il y ait une équipe à Québec. Oui, effectivement. Ben, messieurs, Canadiens en 7, Stéphane, j'ai eu ta prédiction. Marc, toi, ta prédiction, en passant? Pour? Canadien sénateur, en terminant? Moi, là, peut-être me surprendre un peu, mais je vais dire Canadien en 5, moi. Oui, monsieur. Moi, je pense que les Canadiens vont gagner chez eux, puis ils vont en gagner une à Ottawa, mais que ce soit en 5 ou en 7, l'année, je comprends pas le wow, là, parce que ça, un nombre de matchs, là, si on peut dire que le Canadien va gagner, ça peut être en 4 comme ça peut être en 7, mais il n'y a pas grand monde qui peut prévoir d'avance dans combien de matchs ça peut se finir. Des fois, ça peut être surprenant le nombre de matchs. Ben, effectivement. Ben, messieurs, un grand merci, puis on va se reparler durant les séries éliminatoires. Ça fait plaisir. Merci, Danny. Merci, Marc. Voilà, donc, table ronde, Canadien sénateur, la bataille de 417, débute ce soir.